Nous voilà donc de retour dans 3D Studio Max pour pouvoir appliquer les textures que l'on vient de créer dans Photoshop aux différents éléments que l'on a modélisés tout à l'heure. Donc je vais commencer par les éléments de la tête. Donc je vais masquer les pattes puisque je n'en aurai pas besoin maintenant. Et je vais commencer à appliquer les textures donc à chacun des éléments de la tête. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris la peine de les dissocier. Alors le principe est simple, c'est que je vais sélectionner l'éditeur de matériaux. Vous voyez que pour l'instant toutes les boules sont grises, donc ça veut dire que je n'ai aucun matériau en bibliothèque. Je vais commencer par en nommer un, Metal 1. Et pour lui appliquer une texture, je vais tout simplement cocher la case couleur diffuse et aller chercher dans Bitmap mon image, donc grâce à l'explorateur de fichiers. Donc je vais chercher mon dossier où j'ai enregistré toutes mes textures. Et je vais donc sélectionner mon premier fichier. Je vais commencer par métal vierge. Voilà. Donc vous voyez qu'elle apparaît directement dans la bibliothèque sur la boule. Donc je vais revenir à l'onglet principal et je vais ajouter l'onglet relief et de la même façon je vais appeler exactement la même image. Alors l'intérêt de faire ça, c'est de donner un peu plus de présence, enfin de grain à la texture. En fait l'effet relief marche de la façon suivante, c'est-à-dire que par rapport à l'image que vous téléchargez, les zones de noir créeront des crevasses et les zones plus claires créeront des dunes en quelque sorte. C'est une option très utilisée pour les reliefs de paysages par exemple. Donc nous on va l'utiliser de façon de dupliquer la même image simplement pour la rebooster. Donc je procède exactement de la même façon pour le métal numéro 2. Donc comme tout à l'heure, couleur diffuse, je vais chercher mon fichier bitmap. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais le dupliquer dans l'onglet relief. Je vais maintenant vous expliquer la procédure que j'ai faite tout à l'heure, donc qui est exactement la même, à savoir que je vais revenir sur l'onglet principal et utiliser les options de reflet spéculaire. Donc ça va me servir, si vous regardez en même temps en haut, à donner un peu plus de reflet en quelque sorte sur la texture. Donc je répète l'opération autant de fois que j'ai de texture. Le principe étant d'essayer de garder la même luminosité si c'est à peu près la même matière. Donc ici a priori, étant donné qu'on n'a que des fichiers métaux, simplement avec des décorations différentes, on va toujours garder le même principe, donc de grains ajoutés grâce à l'option relief et de spéculaire toujours au même niveau. Donc ici à 30. Et vous pouvez toujours contrôler dans la prévisu de bibliothèque au-dessus le rendu que ça peut donner en 3D. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à télécharger les deux dernières textures de métal. Donc je procède toujours de la même façon. D'où l'intérêt d'avoir bien nommé les textures au Photoshop au départ, ce qui permet d'aller les chercher vraiment très rapidement. Et la construction de cette bibliothèque va ensuite nous permettre de simplement appliquer les textures à chaque objet que l'on a modélisé auparavant. Voilà, donc il ne me reste plus que la dernière texture métal, couleur diffuse. On va chercher le fichier
On reprend le même fichier que l'on va placer dans relief. Et on va lui appliquer exactement le même spéculaire que tous les autres. C'est-à-dire 30. Donc je reviens ici, comme ceci. Maintenant, je vais m'occuper de la texture lumière. Donc ici, technique différente. Je vais cocher deux faces, car comme ce sera un effet de verre, il faudra que l'objet soit translucide. Je vais chercher cette fois dans couleur spéculaire et non pas dans couleur diffuse mon bitmap correspondant à la lumière que j'ouvre. Et vous constatez qu'il n'apparaît pas dans la sphère de ma bibliothèque, tout simplement parce que c'est une couleur qui n'apparaît qu'avec les options de spéculaire ici. Donc vous remarquez que si je les augmente, voilà, donc on a bien notre bitmap qui apparaît de façon lumineuse en fait, comme un projecteur. Donc je vais élargir avec l'option lustre le champ et je vais tout simplement effacer les zones noires qui restent sur la sphère avec ma couleur d'ambiance en fait qui correspond à l'ambiance générale de la matière. Donc ici je vais prendre un rouge et dans le spéculaire maximum je vais prendre pas tout à fait un blanc, mais un blanc jaune plutôt dans les teintes claires du fichier original. Comme ceci. Et je vais enfin baisser l'opacité, voilà, à 45. Tout l'intérêt d'avoir mis deux faces, parce que sinon on ne voit uniquement l'effet du matériel sur la surface supérieure. On ne verra pas que la matière est translucide. Voilà. Donc maintenant que j'ai ma petite bibliothèque de matière prête, je vais pouvoir commencer à appliquer les textures sur les différents objets. Donc je vais commencer par les objets lumière. Hein. Comme ça, ça sera fait. Je vérifie bien que tous les objets sont dissociés. Et je vais commencer. Donc tout simplement en sélectionnant, je vais aller dans liste des modificateurs et aller chercher l'option qui s'intitule texture UVW. Et ici on a une nouvelle fenêtre de paramètres qui apparaît, ainsi qu'une petite boîte, un petit plan orange autour de mon objet. Et en cochant sphérique, vous pouvez constater qu'il y a une petite sphère orange qui apparaît. En fait, ça va correspondre à la zone d'enveloppe de la texture. Donc le principe étant de se rapprocher le plus possible de la forme initiale. Voilà. Donc ici je vais répéter exactement la même opération en sphérique. Vous voyez que ça change sur l'écran. Et je vais tout simplement cocher le petit onglet en dessous de ma bibliothèque pour appliquer cette texture. Comme ceci. Voilà. Je vérifie toujours avec ma vue en perspective que mes objets sont bien placés ou bien texturés. Et vous pouvez déjà constater sur la prévisualisation, même si elle est grossière, que mon objet est bien translucide. On voit le fond de la boîte alors que on ne la voyait pas auparavant. Donc ça, c'est principalement l'option opacité qui me permet de faire ça. Cette option est principalement intéressante dès qu'on veut faire voilà, tout ce qui est des objets verts, translucides, etc. Donc j'essaie de n'oublier aucun objet. Voilà. Et je vais appliquer ma texture lumière sur le dernier objet qui est concerné, comme ceci. Je vais maintenant pouvoir passer au texturage des autres éléments de la tête. À savoir que lorsque j'aurai des éléments lisses, donc ce que j'appelle lisses, c'est les gros tubes
donc des projecteurs, hein. C'est là où je vais appliquer des textures où il y a ce que j'appelle la décoration, donc les types d'aération. Donc je vais commencer par le bouclier troué. Je vais appliquer la texture simple, vierge, hein, métal vierge. Toujours de la même manière, j'irai chercher dans la liste des modificateurs texture UVW. Et de même principe, cette fois je vais sélectionner cylindrique, puisqu'au départ ma forme c'était un cylindre. Ce qui se rapproche le plus ici c'est celle-ci. Et je vais, grâce aux paramètres de taille, pouvoir changer, voilà, pouvoir modifier la taille de cette enveloppe et la rapprocher au maximum de ma forme originale. Quand c'est fait, je sélectionne tout simplement la bibliothèque et j'applique ma texture. Je vais faire exactement pareil pour le bouclier du dessus, puisque je vais lui appliquer exactement la même texture. Donc à l'identique cylindre, en se rapprochant au maximum de l'enveloppe avec les paramètres de longueur, comme ceci. Et de la même façon, je vais lui appliquer exactement la même texture, métal vierge, simplement en cliquant ici. Voilà. Je vais maintenant m'occuper des autres parties que j'ai appelées boucliers, mais sans les aérations, donc qui sont de l'autre côté. Je vais aller chercher ces petites barrettes qui épousent en fait la forme, voilà, que l'on peut voir sur le côté du projecteur. Donc ce sont des formes assez lisses. Donc le principe, ça va être d'appliquer la texture où j'ai mon aération de forme horizontale. Donc de la même manière, hein, texture UVW, exactement la même procédure. Et cette fois, je vais aller chercher ma map, voilà, avec la matière aération. Je l'applique. Je sauvegarde. Je vais aller chercher l'autre lamelle, puisqu'il y aura des paramètres identiques. Je l'applique exactement la même texture. Hop là. Voilà, elle est déjà sélectionnée, donc je n'ai plus qu'à appliquer comme ceci. Je cherche si je n'ai pas mis d'autres éléments similaires. Et maintenant, je vais pouvoir passer à un autre élément texturé. Donc je vais aller texturer maintenant mes projecteurs principaux. Donc ici, même principe. La forme de base est un cylindre, donc je sélectionne cylindre. Et maintenant je vais aller sélectionner ma texture qui comporte les aérations, enfin les grilles d'aération. Donc c'est celle-ci. Je l'applique tout simplement. Et je vais faire de même pour tous les objets similaires de la tête. Je vais m'occuper tout de suite de l'arrière de la boîte. Voilà. Cette fois, l'objet de base est une citerne, donc je peux me permettre de sélectionner l'outil sphérique. Et à ce moment-là, au lieu de lui donner 3 fois les mêmes valeurs, donc qui correspondent à une sphère, je vais donner la dernière valeur beaucoup plus petite, donc qui va me faire comme un palais en fait. Je lui applique une texture vierge. Je vais chercher mon deuxième effet métal. Et je vais l'appliquer à tous les arrières qui correspondent aux mêmes objets.
Donc de la même manière, je redimensionne l'enveloppe de la texture et j'applique tout simplement, puisqu'il est déjà sélectionné dans la bibliothèque. Comme ceci. L'intérêt de faire ce texturage après avoir modifié les objets, même si c'est des objets qui proviennent d'un même, de la même source en fait, puisque tous les arrières des canons sont identiques, c'est de pouvoir les texturer directement. Si j'avais appliqué la texture au tout début, le fait d'appliquer des homothéties ensuite m'aurait obligé à reparamétrer l'enveloppe de la texture. Donc c'est pour ça que je le fais dans cet ordre. Je vais maintenant texturer l'armature qui m'a servi de liaison entre les éléments. Alors ici, je vais me servir de la texture avec l'aération pour me permettre de créer des lignes supplémentaires en fait sur mon objet. Voilà. Je vais procéder de la même manière pour l'autre côté. Donc avec une enveloppe sphérique. Ok, j'applique la même texture. Comme ceci. Et la dernière qui se trouve dessous. Voilà. Encore sphérique. J'agrandis évidemment un peu. Donc là vous constatez que ma sphère de base, l'enveloppe, est restée petite. J'ai dû l'agrandir justement parce que même si l'objet de base était l'armature tordue, comme je l'avais agrandi, quand même les paramètres sont restés en taille initiale. Je finis de texturer l'ensemble des projecteurs, donc des tubes. Ici il n'y a pas de redimensionnement d'enveloppe, puisque la forme de base est exactement la même, sauf qu'on lui a appliqué un filtre mais qui est uniquement appliqué aux arêtes, donc ça n'intervient en rien sur l'enveloppe de la texture. Voilà, j'essaie de ne pas oublier des objets, d'où l'intérêt de leur avoir donné une couleur assez différente des couleurs de texture finale, c'est pour pouvoir repérer les éléments qui ne sont pas texturés sur ma fenêtre. Donc voilà, là vous pouvez les repérer facilement puisqu'ils ne sont pas grisés. Et j'applique enfin ma dernière texture. Comme ceci. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir faire quelques petits contrôles avec des rendus rapides. Donc qui se trouvent par ce raccourci. Donc dès que vous cliquez, par défaut, vous avez une fenêtre de rendu. Donc sur fond noir, principalement en 800 par 600, et vous pouvez commencer à contrôler vos applications de texture. Ici, vous pouvez constater que ma texture aération est en fait dans le mauvais sens, puisque moi je le veux vraiment dans le sens de la lamelle. Donc ici, je retourne dans mes options de paramètres, d'enveloppe texture. Voilà. Et j'ai pu le remettre dans le bon sens, juste en modifiant l'alignement. Je vais faire exactement pareil pour celle qui se trouve en dessous. Donc je la sélectionne, je fais le rendu pour voir, et elle est bien dans l'autre sens. Donc je vais aller chercher alignement, je change l'alignement, et ça va me changer l'alignement de la texture en fait.
Donc ici, ça correspond bien à ce que je voulais faire. Donc ici, c'est tout à fait un exemple de non-modélisation, c'est-à-dire qu'au lieu de modéliser des aérations qui m'auraient pris beaucoup plus de temps, je les fais sous forme de texture, et à ce moment-là, je peux accentuer l'effet de profondeur en accentuant mon fichier relief. Donc il ira chercher dans les noirs beaucoup plus de profondeur. Donc vous pouvez le constater déjà sur ces morceaux-là. Donc je continue mon petit tour d'horizon. Voilà. Donc ici, autre exemple, les grilles sont en fait sur la texture et non pas modélisées sur le cylindre, ce qui est un gain de temps considérable. Voilà. Ici, je viens de redirectionner aussi la texture, voilà, des armatures, puisqu'elle me générait un trait en plein milieu, donc elle n'était pas dans le bon sens. Voilà. Ici, j'ai généré un trait supplémentaire, mais dans le sens de l'armature. Donc je continue mon tour d'horizon. Voilà, là on a un aperçu des projecteurs que ça peut donner. Voilà. Donc on voit qu'ils sont très lumineux. Et on a tous les effets voulus avec l'effet de double vitrage, donc avec cette opacité baissée. Voilà, ici on va la voir plus précisément. Donc on voit l'intérieur du cylindre, le fond, le devant. C'est une option très efficace et très intéressante pour produire des effets très réels. Donc avec cet effet, on peut vraiment avoir l'impression que la lumière provient du tube, alors que pour l'instant, je n'ai absolument appliqué aucune lumière. Là, je suis en train d'accentuer tous les reliefs pour donner un peu plus de grain à toutes mes textures. Voilà. Donc vous voyez bien, les projecteurs, ils sont très bien rendus. Je continue mon petit tour. Voilà. Donc les grilles, on a vraiment l'impression qu'elles sont modélisées, mais c'est juste des techniques de texturage. Ici, l'arrière du robot, bon, c'est une partie qu'on va très peu voir dans l'animation. Donc même s'il y a des défauts où il n'y a pas tellement de texturage, ce sont des parties qu'on peut s'abstenir de travailler dessus. Voilà. La vue principale, ça va être la vue de face, de côté, de dessous aussi. Voilà. Donc ici on a rendu nickel. Surtout qu'on a les grilles dessous pour les autres petits projecteurs. On continue le contrôle. Voilà. Un dernier petit tour. Voilà. Donc, ça me semble parfait pour l'instant. Donc voilà, nous avons fini de texturer les éléments de la tête. Donc nous allons pouvoir regrouper tous ces éléments, puisqu'on les a dissociés tout à l'heure. Donc je le regroupe et je le renomme tête. Et je me le mets de côté en masquant la sélection. Et je vais aller maintenant chercher la partie basse de ma patte pour commencer le texturage. Alors ça va être exactement le même procédé, puisque de toute façon, étant donné qu'on est parti de base avec 7 pièces détachées, même si elles ont subi des transformations, la plupart des applications de texture vont être quasi identiques. Donc ici on va retrouver les grilles avec les aérations, donc avec la même texture.
On va retrouver l'armature, on va retrouver les tubes. Le seul plus, ça va être cet objet, donc la sphère qui va me servir de coude. Et étant donné qu'elle est extrêmement lisse, je n'ai rajouté que 2 rivets dessus, je vais lui appliquer la texture avec les aérations. Alors ici, en fait, mes aérations, donc mes grilles, vont tout simplement servir comme un habillage. Donc vous allez voir ça tout de suite. Donc j'applique mes textures aux 2 rivets, comme ça on va pouvoir faire un rendu global du coude, comme ceci. Je vais aller chercher l'autre rivet de l'autre côté. Voilà, et je lui applique tout de suite la même texture sphérique. Comme ceci. Maintenant je vais pouvoir regarder en rendu ce que ça peut donner. Normalement, en appliquant une enveloppe sphérique avec une texture où j'ai une grille par-dessus, ma grille va épouser la forme de la sphère. Voilà, donc on va passer de l'autre côté. Voilà, pour pouvoir voir plus précisément. Voilà, donc ici c'est dans le mauvais sens. Ce que je voulais faire, c'est le mettre. Voilà, je vais changer l'alignement. Et on a exactement le rendu que je voulais, c'est-à-dire qu'on a ce coude qui est la partie maîtresse de l'articulation et avec ces éléments. Donc je vais pouvoir replacer tranquillement mes rivets au centre, enfin aux extrémités en fait de ces grilles, voilà, par rapport au texturage. Je vais faire de même de l'autre côté. Et c'est un autre exemple encore hein, comment dire, d'astuce de modélisation, puisqu'ici c'est une simple sphère qui a été modélisée, même pas retransformée, et simplement avec l'application de texture on peut lui donner un effet, enfin l'effet que vous pouvez constater dans les rendus. Donc je vais continuer mon petit texturage sur les autres éléments. Donc ici, comme tout à l'heure, mon bouclier est parti d'un cylindre, donc je sélectionne l'enveloppe cylindre. Je me rapproche le plus possible grâce au maillage orange qui correspond à l'enveloppe de texture. Je me rapproche le plus possible de ma forme. Voilà. Comme ceci. Je contrôle. Ah, c'est parfait. Et je vais appliquer exactement la même texture de l'autre côté. Alors ici, vous allez constater que lorsque je vais appliquer cette texture, elle va être symétrique par rapport à l'autre bouclier. Tout simplement parce qu'elle a gardé en mémoire le fait que cet objet a été créé avec l'objet symétrie miroir de l'autre bouclier. Donc même les textures vont être parfaitement symétriques. Vous allez pouvoir le constater par la suite. Maintenant je vais texturer mes armatures. Comme tout à l'heure, je vais utiliser ma texture avec l'aération horizontale. Mais cette fois, au lieu de créer l'illusion d'aération, je vais tout simplement l'utiliser comme séparateur d'objets en fait. Voilà. Donc là, on peut donner l'illusion que c'est 3 blocs qui s'emboîtent, alors qu'on a tout simplement un trait opaque sur la texture. Et ces effets vont être renforcés justement avec l'option relief que l'on a boosté tout à l'heure dans les matériaux.
Voilà, donc on contrôle toujours, hein. Je texture ensuite ma partie avant qui retient la griffe. Toujours le même principe, hein. Texture UVW, une forme qui se rapproche le plus de ma forme initiale, et éditeur de matériaux, application. On contrôle. Alors ici, ça ne va absolument pas. Donc je le change de direction. Voilà. Donc ici, ça convient beaucoup plus. Je vais maintenant appliquer les textures. Il me reste la griffe et le piston arrière. Voilà, donc les éléments verts. Donc j'applique la texture au piston. Ici, je ne vais pas chercher trop de complications dans le texturage puisque c'est une partie qu'on verra très peu dans l'animation, étant donné que c'est l'arrière de la patte. Donc voilà, une application simple. On vérifie. Voilà, elle s'intègre parfaitement au reste. Je vais maintenant régler un petit souci. Cet élément qu'on a vu, on l'élimine puisque de toute façon il était trop intégré dans le reste pour qu'on le voit, donc pas nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on l'élimine, hein. Si c'est des objets qu'on ne voit complètement pas, il vaut mieux pas les garder sur la scène au risque d'alourdir non seulement le fichier mais en plus l'animation par la suite. Alors pour les textures de la griffe, je vais utiliser l'emballage. Donc vous constatez que mon enveloppe a gardé les propriétés de transformation de tout à l'heure, donc quand j'ai procédé aux transformations pour la griffe. Alors ici, le principe de l'emballage, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire ça va m'envelopper totalement ma texture, mais avec toutes les déformations que ça va entraîner. Donc vous allez pouvoir constater, si je fais un rendu rapide du résultat, voilà. Donc on a bien les formes du centre qui sont nettes, et plus la zone orange est étendue, plus la texture est tirée. Voilà. Ici, ça marche très bien. Et pour tous les objets qui vont correspondre à des lames, des griffes, etc., ça va très très bien, puisque ça évite de passer du temps sur une texture en créant justement tous ces effets de matière, donc la lame lissée ou limée du bout. Ici, simplement avec une texture simple, quasiment homogène, on peut avoir l'effet désiré en appliquant cet emballage dans ses possibilités extrêmes en fait. On contrôle toujours de tous les côtés parce qu'il peut y avoir des petits comment dire, des petits inattendus au niveau de l'application de la texture. Voilà. Donc ici, on a notre patte basse totalement texturée. On contrôle les dernières fois. Voilà, donc on a un ensemble bien homogène. Tout l'intérêt aussi dans Photoshop de partir sur un seul fichier PSD pour pouvoir justement avoir les mêmes bases colorimétriques et de densité. Donc ça c'est un principe de base. Je vais pouvoir maintenant texturer ma partie haute de la patte.
qui sera donc ma dernière partie à texturer dans ce chapitre. Donc je fais bien attention de tout dissocier pour éviter de texturer des groupes, qui n'est pas une erreur, mais a priori ici je n'ai pas besoin de texturer des groupes, puisque chaque petit objet, chaque pièce détachée va avoir sa propriété. Donc je vais procéder exactement comme tout à l'heure. Ici avec le bouclier, avec les aérations, un cylindre, où je rapproche le plus possible mon enveloppe. Et j'applique tout simplement la texture, comme tout à l'heure. De même pour la partie qui va joindre le coude au haut de la patte, ici. Bon, je vais encore utiliser l'option emballage pour pouvoir un peu avoir cette matière qui s'étire à chaque extrémité de cet objet. Voilà, donc j'essaie de l'envelopper au maximum. Et j'applique et je fais un rendu pour contrôler ce que ça donne. Voilà. Alors ici on a bien l'étirement. Je regarde de chaque côté. Voilà. Ici. Donc, je redimensionne légèrement l'enveloppe pour pouvoir accentuer ça. Voilà. Bon, ici, le souci, c'est que ma texture est beaucoup trop grande. On voit trop le grain. Ouais, de tous les côtés, on voit trop le grain de l'image. Donc, lorsqu'on se retrouve face à ce souci, il y a une option dans les paramètres de texturage qui se trouve ici, qui s'appelle répétition U, répétition V, répétition W. Donc en modifiant ces paramètres, en les augmentant, on va répéter en fait un rapport de nombre de fois que la matière va être répétée sur l'objet. Donc en fait, si le nombre est inférieur à 1, on va avoir une texture extrêmement étirée. Et suivant la résolution, on va beaucoup plus voir le grain ou le détail de l'image. Ici, en l'occurrence, pour avoir une texture beaucoup plus lisse, je suis obligé d'augmenter en fait ce grain. Maintenant, j'applique ma texture Oriveo avec le bon directionnement qui va me permettre de créer en fait grâce à la texture aération quand elle est en tout petit va me permettre de faire le trait comme sur un pas de vis. Donc je vais répéter l'opération de l'autre côté en prenant garde de changer la direction. Voilà. Comme ceci. Et là on a bien notre pas de vis. Grâce à notre même texture aération. Donc tout au long de ce texturage, nous avons pu voir que une même texture, suivant comment elle est utilisée et comment elle est appliquée à un objet, peut avoir des rendus totalement différents et des intérêts vraiment totalement différents. Donc après, au fur et à mesure, lorsqu'on prend l'habitude d'avoir de connaître en fait ces astuces, c'est vrai qu'on réduit le nombre de textures du coup, donc on réduit aussi le nombre du poids de l'animation et on gagne énormément de temps sur les rendus d'animation et surtout sur le travail dans son ensemble. Donc je vais finir tranquillement mon texturage. Voilà.
Alors c'est un peu répétitif évidemment, puisque j'ai pas mal d'objets. Il est bien évident qu'il y a énormément d'autres techniques de texturage, plus complexes aussi. Ici c'est vraiment pour montrer qu'avec les paramètres simples et quelques astuces, on peut arriver à un rendu tout à fait convenable, hein, de modélisation et de texturage sur un objet ici qui en l'occurrence un robot. Voilà, ici je peux constater durant le texturage que j'ai des objets qui se croisent. Je ne les avais pas vus tout à l'heure, donc on va remédier à ça en fin de texturage. Voilà, de la même façon l'autre bouclier. Et on arrive quasiment à la fin de notre partie texturage. Et on va enfin pouvoir monter le robot complètement dans son ensemble avec ses 3 pattes. Et on va pouvoir l'animer par la suite. Donc ici j'ai quand même préféré faire le texturage avant le montage complet du robot, car nous allons voir par la suite que au lieu de modéliser 3 pattes différentes, on en modélise une, et à partir de celle-ci, exactement par le même principe, on va arriver à faire quelque chose de différent. C'est vraiment l'idée de partir de choses très simples et uniques, enfin de même source, pour arriver à réaliser des objets totalement différents, suivant s'ils sont pris dans un angle ou un autre. Ici, il me reste un petit objet vert, donc un objet insignifiant au milieu. Ah, c'est le couvercle de la jonction, donc je vais le garder et je vais simplement le texturer. Voilà, comme ceci. Donc on va contrôler le tout une dernière fois en faisant des rendus rapides sous différents angles. Ici, voilà, donc on a déjà un bon rendu. Alors ici je vois beaucoup plus précisément que mes objets sont en train de se croiser. Donc les boucliers ils sont en train de croiser l'armature. Donc je vais retourner en mode 4 vues et je vais faire ça dans la vue de gauche, puisque mes objets sont placés de façon, voilà, si je fais dépasser le bouclier, je peux le voir sur la vue de gauche par rapport à l'armature. Donc je fais exactement la même chose pour l'autre côté. Et ici sur la vue de gauche, j'ai plus qu'à me caler sur m'aligner en fait sur l'autre objet de derrière, qui correspond en fait à l'autre bouclier. Maintenant, je peux contrôler si ils se croisent toujours. Et c'est parfait. Je peux continuer mon contrôle. Voilà, donc on a maintenant tous nos objets texturés et nous allons pouvoir enfin modéliser le robot.